Coucou les amis vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle guidance pour l'astro de novembre 2023. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant pour un complément d'information. Et si vous voulez me connaître un peu plus, vous avez ma boutique en ligne, lemurmuredesétoiles.com. Allez, les amis vierges, on va aller voir quel est l'esprit qui vous accompagne pour le mois de novembre. Alors, on a le soleil qui est ressorti. Appréciez le succès et le bonheur. Waouh! Alors, le mois de novembre va être illuminé. L'univers va vous envoyer des belles énergies d'amour, de lumière, de protection, de rayonnement. Il y a quelque chose qui va vraiment changer par rapport aux autres mois. Alors, hop. Du coup, qu'est-ce qu'on a les amis vierges au niveau du message des fées? On a partez. Quittez cette situation malsaine et profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. En fait, il y a des opportunités, je vous disais, qui vont arriver. Et là aussi, ce qu'on est en train de me dire, c'est que vous avez besoin de purifier, de nettoyer des énergies pour faire rentrer d'autres. Vous voyez, c'est comme le ménage, c'est comme le feng shui. C'est important de faire le tri dans ses placards, dans sa maison. Pourquoi? Parce que plus vous allez vider, nettoyer, donner des choses, plus vous allez pouvoir faire rentrer de belles énergies, des nouvelles énergies. Et donc ici, c'est ce qu'on vous invite à faire. On vous invite aussi à mettre de la lumière dans votre corps, dans vos énergies, pour pouvoir justement balayer, brûler tout ce qui n'est plus bon et faire en sorte que d'autres énergies puissent venir à vous. Allez, hop, alors c'est celle-ci. On a les bols tibétains, il y a celle-ci qui a volé, on a les fleurs de Bach et on a l'archange Michael. Vous voyez, vous avez 3 cartes. Alors, ici, ce qu'on me dit, c'est que vous pouvez vous servir au mois de novembre de la musique, de tout ce qui est vibration et fréquence sacrée. Vous avez les bols tibétains, en fait, ça permet de vibrer de la tête aux pieds, ça permet vraiment de nettoyer et purifier tout ce qu'il y a dans votre corps. Donc pour vous, la musique, c'est quelque chose qui peut vous faire du bien, qui peut vous faire vibrer et laisser passer d'autres énergies. On a aussi les fleurs de Bach qui sont ressorties. Donc pareil, si vous aimez les fleurs de Bach, c'est peut-être le moment pour vous de nettoyer, de purifier votre corps avec les fleurs de Bach. Parce que les fleurs de Bach, ça travaille énormément les émotions, et essentiellement les émotions. Au niveau de l'archange, on a l'archange Michael qui est ressorti, qui est quand même un protecteur. Donc ici, vous êtes protégé pendant que vous faites ce nettoyage et cette purification. Donc c'est vraiment essentiel de vous rendre compte que vous avez quelqu'un qui est là auprès de vous, quelqu'un avec un bouclier, on m'envoie cette image. Donc vous avez un bouclier protecteur. Donc peu importe ce qui arrive au mois de novembre, vous êtes vraiment entouré et protégé. Alors, hop, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va aller voir du coup le message général pour vous les amis vierges. Oui, d'accord. Alors pour moi, les amis vierges, vous êtes nombreux à être dans la spiritualité aussi. Hein. Ouais. Ah, c'est excellent. On a 2 escaliers ici, il y en a un et là on en a 2. Ok. Oh, c'est excellent, mes guides sont en train de me faire rire. Mes anges me disent que après avoir monté tous ces escaliers, vous voyez, plus cela, vous êtes fatigué et il est temps de se reposer. C'est une jolie image. Et on a le jugement qui est derrière. Ok, on a le 6 de coupe. Et le jugement qui est ressorti, les amis. Ça, c'est très important. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ici, on voit que vous êtes en plein cheminement spirituel. Donc déjà, la spiritualité vous aide énormément. C'est possible que vous fassiez aussi la loi d'attraction, que vous fassiez des rituels pour attirer l'abondance dans votre vie. On vous dit qu'il y a des choix très importants qui sont à faire. Il est possible que vous ayez des messages dans vos rêves ou dans des méditations. Donc si vous avez des questions à poser, les amis vierges, ne cherchez pas partout. Essayez vraiment de vous faire confiance et d'aller en méditation, de trouver un outil. Vous voyez, parce qu'on avait les bols tibétains, donc on a la musique qui vous aide. Peut-être qu'une méditation guidée avec une musique entraînante pourrait vous permettre de recevoir des messages. Mais sachez que vous avez tout à l'intérieur de vous, les amis vierges. Vous êtes en plein cheminement spirituel et vous avez toutes les capacités pour recevoir les réponses à l'intérieur de vous.
Et il est aussi important, vous voyez ici, on me donne vraiment des outils pour vous au niveau spirituel. Parce qu'on a la méditation, on a les musiques, on a les rêves, donc la symbolique des rêves. On a aussi l'enfant intérieur qui est ressorti. Donc tout ça, ce sont des messages qui vont vous aider à canaliser des réponses. Donc prenez tous ces messages, essayez de trouver l'outil qui vous fait le plus vibrer et dans lequel vous êtes le plus en confiance. Et allez-y les amis vierges, parce que vous avez des dons incroyables pour ça. Faites-vous confiance. Vraiment, faites-vous confiance. Vous allez recevoir tous les messages qui sont nécessaires pour ça. Et ce qu'on me dit aussi, c'est qu'il y a... vous allez pouvoir aussi faire des rêves au niveau de votre famille, au niveau du passé. C'est possible que les ancêtres viennent vous visiter et vous transmettre des messages. Vous voyez des belles images. De votre enfance. Par exemple, vous pourriez rêver de vous quand vous étiez enfant, ou vous souvenir de choses. Par exemple, dans la journée ou juste avant de vous endormir, vous allez vous souvenir en fait de votre enfance, des moments que vous avez aimés, des choses, voilà, comme une Madeleine de Proust. Et bien ça, ce sont vos ancêtres qui vous envoient justement ces messages-là. On a un petit page de coupe qui est là, tout beau. On a le 2 de coupe. On a le 9 de bâton. Alors ça s'est retourné, je vous la montre, c'est la justice. Hop. On a une reine de bâton. Et on a encore le 8 de coupe qui est ressorti. Bon. Écoutez les amis vierges, on me dit que vous avez besoin de protéger vos énergies. Essayez de ne pas trop vous ouvrir, que ce soit énergétiquement, spirituellement, essayez de vous protéger. Protégez vos énergies les amis vierges. Si vous êtes thérapeute ou si vous êtes dans l'aide à la personne ou des choses comme ça, protégez-vous. Ou pareil, en amour, parce que ici on voit au niveau amour. Ici, il y a une nouvelle relation. Il y a quelque chose qui a débuté ou qui va débuter au mois de novembre. Mais on vous dit vraiment de vous protéger, les amis vierges. On vous dit que vous avez besoin de vous entourer de belles énergies. C'est pas le moment de vous ouvrir comme ça à tous les vents. C'est vraiment essentiel pour vous de garder votre énergie. Parce que vous avez la reine de bâton qui est ressortie avec le 9 de bâton. Vous avez de l'énergie incroyable. Vous êtes peut-être une sorcière, un sorcier, peut-être dans la spiritualité, un thérapeute. Dans tous les cas, les amis vierges, vous êtes connectés au divin. Donc, si vous recevez de l'énergie et surtout de l'énergie solaire, parce que vous voyez, il y a encore des soleils ici, prenez cette énergie. Alors, en plus, qu'on est en train de me dire, les amis vierges, ça va très très vite au niveau des messages. On me dit que vous avez des gens qui gravitent autour de vous parce que vous avez une belle énergie, mais eux, ils ont une énergie très basse. Donc, ça vous fait aussi baisser. Donc, voyez au feeling si vous pouvez être avec cette personne. Vraiment, il faut qu'à chaque personne que vous croisez et que cette personne vous demande de l'aide, il faut que vous checkiez un peu vos énergies pour savoir si vous pouvez y aller ou pas. Mais on vous dit qu'à un moment donné, vous ne pourrez pas aider tout le monde. Donc, protégez votre énergie. Ouvrez-vous aux personnes dans lesquelles vous savez, vous sentez que vous devez le faire et que vous pouvez les aider. Mais essayez quand même de protéger vos énergies. Alors, il y a aussi, les amis vierges, quelque chose en rapport avec la lune et le soleil. Donc, c'est possible là qu'on vous rappelle au niveau des énergies masculines et féminines d'avoir cette part équitable dans votre vie quotidienne. Vous voyez ici, on a ce 8 de coupe, donc c'est un cheminement spirituel. On voit que vous êtes en cheminement. Et on voit qu'il y a cette lune. Pour moi, il y a vraiment cette notion de s'éloigner quand même des choses qui sont très négatives. Des choses qui vous pompent vos énergies. C'est vraiment important. Je pense que sur votre chemin spirituel, vous allez prendre conscience des protections que vous pouvez avoir et que vous pouvez mettre. On va pas trop en parler ici, mais il y a, comme dans notre monde, il y a des gens gentils, entre guillemets, des gens méchants, entre guillemets, et dans l'invisible, c'est pareil. Donc il y a des protections, il y a des croyances, il y a des choses qu'il faut mettre en place pour pouvoir faire son chemin spirituel. Et je pense que vous allez comprendre les mécanismes du soleil et de la lune. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller vous renseigner par rapport à ça. Allez, hop, allons-y, du coup,
on va aller voir avec les breloques. J'en ai qu'une. Oh là là. Bah écoutez, les Sagittaires, on en a eu 2. Et vous, vous en avez une. Donc c'est qu'il y a un message à transmettre. Et c'est tombé au niveau des secrets. Regardez-moi ça. Il y a la discussion au niveau des secrets. Oh, les amis vierges, il y a des clairvoyants entre vous. Il y a des clairvoyants, il y a des thérapeutes, il y a des médiums, il y a des gens qui sont connectés au divin. Donc c'est possible que ce soit encore fermé, encore bloqué et que ça passe par les rêves. Mais vous avez une intuition de dingue, les amis vierges. Donc profitez de ça, essayez si ça vous intéresse, si ça vous fait vibrer, essayez de trouver des outils pour ouvrir tout ça parce que vous avez des dons. Donc voilà, mais par contre, je vous ai dit, hein, vous ouvrez à ça, mais faites attention. Parce que vous savez, quand on commence un cheminement spirituel, quand on commence la spiritualité, on est tout bisounours. On est dans le cœur, on a envie d'aider tout le monde, on a trouvé des trucs incroyables, on ressent des choses incroyables. Et là, on se dit, allez hop, porte ouverte, c'est magnifique, le monde est beau, la vie est belle. On ouvre tout. Et je peux vous dire qu'après, on se ramasse beaucoup de choses. Et c'est avec l'expérience qu'un thérapeute va pouvoir durer sur la longueur et va mettre en place, vous allez mettre en place vos protocoles, vous allez trouver des choses, voilà, vous allez vous adapter. Donc, essayez de trouver un juste milieu dans cette ouverture-là. Alors, au niveau du pro, du coup, je suis curieuse maintenant, qu'est-ce qui va ressortir au niveau du pro? Il est temps de décider. Prenez des décisions à partir des désirs les plus profonds de votre cœur. Moi, je pense que vous savez, pour certains, que vous avez des capacités, vous avez des dons, mais vous hésitez encore à vous lancer en fait. C'est pour ça qu'on a eu 2 fois la carte du chemin spirituel. On l'a eu en début de tirage et en fin de tirage. Donc pour moi, il y a vraiment cette notion de faire le premier pas ou pas dans la spiritualité, dans ce chemin de vie. C'est possible que les amis vierges, vous ayez 2 vies différentes. Hein. Et on a carte oracle. Vous êtes capable de percevoir les réponses et les conseils pour vous et pour les autres. Et oui, les amis vierges, pour certains, vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin de thérapeute, vous n'avez pas besoin, par exemple, de regarder des guidances. Parce que vous avez tout à l'intérieur de vous, les amis vierges. Vous avez tout. Vous êtes connectés, vous avez une belle intuition. Alors, on va aller voir au niveau des amours, les amis vierges, quelles sont les clés qu'on veut vous apporter. On vous dit de la souplesse et de la tolérance. En fait, la fidélité et harmonie et paix. Vous voyez, c'est ça en fait les amis vierges. Ce qu'on va vous demander, on va vous inviter à faire, c'est vraiment au mois de novembre de trouver un juste équilibre entre je me protège et je m'ouvre. Entre j'aime, je me donne à 100% et je suis sur la réserve. Vous voyez, tout va être une question d'équilibre. Et quand vous allez trouver ce juste milieu, cet équilibre, vous allez vraiment pouvoir entamer un processus, j'entends, de pardon, d'harmonie et de paix dans votre cœur et dans vos relations en fait. Il y a quelque chose qui va être beaucoup plus doux, beaucoup plus sincère avec ce que vous allez vivre par rapport aux autres. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Au niveau du bien-être, du coup, les amis vierges, on a, oui, mais c'est ça, l'impermanence. C'est ce que je vous dis, trouver le juste équilibre, les amis vierges. Et on a la force, c'est ça, regardez, on a toujours pareil, vous allez devoir équilibrer votre force et votre vulnérabilité. Ça va être tout le temps comme ça, jongler entre deux en fait. Et on a l'enfermement. Vous voyez, vous devez aussi jongler, c'est ça. Je vous avais dit que vous aviez 2 vies. Il y a la vie que vous menez ici, qui est en noir, et vous avez une autre vie dans vos rêves, dans vos désirs profonds. Donc ici, il y a 2 vies. Et c'est tout. Les vierges, vous êtes tout dans le 2. Vous êtes dans le juste équilibre. Il va falloir jongler entre les deux. Vous pouvez tout à fait concilier vos 2 vies. Vous pouvez tout à fait concilier votre vulnérabilité et votre force. Vous voyez, c'est vraiment très important. Et ça va passer par la puissance de votre cœur.
Voilà les amis vierges, j'espère que cette guidance vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine, bye bye.